Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble toute l'importance de la préparation mentale pour les sports de combat et pas n'importe quelle préparation mentale. Également, je vais te partager des anecdotes, une anecdote notamment. Je vais également te partager les différentes techniques de préparation mentale qui ne marchent pas ou qui marchotent. Et bien évidemment, je vais te partager la méthode de préparation mentale qui va te permettre de réduire instantanément tes peurs, tes blocages et ton stress dû à la compétition sportive. Juste avant, tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Également, tu cliques sur le premier lien dans la description de la vidéo YouTube, tu rejoins mes contacts privés et toutes les semaines, tu reçois dans ta boîte mail des conseils, mes conseils et mes méthodes pour pouvoir optimiser ta performance physique et mentale. Également, tu as un deuxième lien qui est celui de mon canal Telegram dans lequel je te partage mon quotidien, mes réflexions et mes recherches. Bref, ça va nous permettre tout simplement de faire plus ample connaissance. Donc on va maintenant pouvoir parler de l'anecdote dont je t'ai parlé en début de vidéo. Donc cette anecdote c'est tout simplement quand j'ai eu un de mes combattants au téléphone qui me partageait cette problématique. La problématique qu'il avait c'est tout simplement que il se sentait bridé mentalement. Il avait vraiment cette impression d'être inhibé et de ne pas pouvoir boxer à son plein potentiel. Et ce qui se passait généralement, ça se traduisait de la manière suivante, c'est que lors du premier round, il avait cette sensation de lourdeur au niveau du corps. Il avait également ce manque de motivation, il n'avait pas la niaque, il y allait parfois à reculons. Il avait également un essoufflement prématuré et qui dit essoufflement dit perte de concentration et perte de focus. Bref, la problématique faisait que finalement il perdait son combat alors que même sur le papier il était noté gagnant. Donc c'est peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé, peut-être que tu te retrouves dans cette problématique-là. Et peut-être que de ton côté, tu as essayé des techniques telles que l'hypnose, la PNL. Peut-être que également tu as fait des techniques de respiration, de la sophrologie, peut-être également de la méditation, etc., etc. Alors ces pratiques, elles sont très bien. Néanmoins, à partir du moment où tu vas avoir une charge et une dose de stress trop importante, le petit pansement que tu auras mis avec ces différentes techniques, va directement sauter. Donc le but, ce n'est pas de travailler finalement sur les conséquences, mais de travailler finalement sur les causes. Donc le stress n'est qu'une conséquence de quelque chose de plus profond. Et donc pour ça, pour imager mes propos, on va partir sur la pyramide logique. C'est quelque chose que j'ai abordé également sur mon canal Telegram. Voilà, petit clin d'œil si tu veux également le rejoindre. Donc la pyramide logique, elle va se constituer de différents paliers. Donc le premier palier, ça va être ton environnement. Le deuxième palier, ça va être ton comportement. Le troisième, on va être sur tes capacités. Ensuite, on va monter également sur tes valeurs. Et on va également aller tout en haut qui va être ton identité. Donc si tu as un problème sur l'un des différents paliers, donc là, en l'occurrence, tu as un problème de comportement, tu as un problème de stress, par exemple, sache que on ne peut pas régler un problème sur le même niveau. On est obligé de monter sur un palier supérieur pour régler le problème d'en bas. Donc là, imagine, tu as un problème de comportement qui va être le stress, et donc tu vas jouer sur ton comportement grâce à des techniques respiratoires, par exemple. Tu vois que là, il y a un petit problème. Donc le but, ça va être non pas de remonter d'un cran, mais d'aller travailler directement sur ton identité profonde. Et pour ça, je vais te prendre un exemple. On va parler de motivation extrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, c'est quand tu cales finalement ton identité sur le résultat. Donc en gros, je gagne, je suis bon, je perds, je suis mauvais. Le problème quand tu réfléchis comme ça, c'est que tu te mets une pression de dingue. Et en te mettant cette pression de dingue, finalement, tu vas avoir les résultats qui vont avec, tu vas être stressé et tu vas jamais pouvoir performer à ton meilleur niveau. Maintenant, on va passer d'une motivation extrinsèque qui va être focalisée sur le résultat, par exemple,
a une motivation intrinsèque. Et cette motivation intrinsèque va être directement en relation avec ton identité de la pyramide logique. Donc finalement, je ne cale plus mon identité sur le résultat, mais sur qui j'ai envie de devenir et comment finalement mon combat me permet de me rapprocher de la personne ou du combattant que je veux devenir. Donc finalement, peu importe si je gagne ou si je perds, je vais forcément apprendre des choses. Donc c'est un petit peu l'adage, soit je gagne, soit j'apprends. Et à partir du moment où tu te dis que finalement, peu importe le résultat, à partir du moment où je me donne à 100%, je vais pouvoir finalement me rapprocher de la personne que je souhaite devenir, la vision de la personne que je souhaite devenir, eh bien tu vas diminuer automatiquement la pression. Et paradoxalement, plus tu vas te concentrer sur le process, plus tu vas te concentrer sur la personne que tu souhaites devenir, moins tu vas te concentrer sur le résultat et plus tu as de chances de l'obtenir. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura permis, si tu veux, de t'ouvrir l'esprit. Si aujourd'hui, tu as ce problème finalement de stress, de peur, de blocage en compétition. Et également, si c'est quelque chose que tu souhaites travailler, si c'est la problématique actuelle que tu rencontres, je t'invite tout simplement à cliquer sur l'un des liens dans la description de la vidéo YouTube pour prendre un rendez-vous avec moi. Alors c'est 100% gratuit, c'est 100% offert. On passe 30 minutes au téléphone. Le but, c'est de parler de tes problématiques et également de trouver une solution ensemble. Voilà, tu as tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.